Bienvenue dans une vidéo authentique. Je m'appelle Enzo, ça fait désormais 1 an que je vis ici à Bali, plus particulièrement même à Canggu. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de partager les points positifs de Bali d'un point de vue entrepreneurial. L'idée, c'est que si toi tu as un business, que tu souhaites développer un business, peu importe le niveau, que tu veuilles faire, je sais pas, 10 000 euros par mois ou un peu moins, ou que tu veuilles emmener un business digital à plus de 100 000 euros par mois, voire plus encore, je vais te partager dans cette vidéo les points positifs pour le faire depuis Bali. L'idée, c'est que, en fait, on voit beaucoup de critiques sur Bali. On voit également beaucoup de gens qui prônent que Dubaï, c'est super pour le business, pour le réseau et qu'il n'y a pas mieux comme endroit pour se développer. Et je suis assez contre, justement, cette idée-là. Et en ayant vécu plus d'1 an à Bali, je vais te partager pourquoi, selon moi, pour entreprendre, c'est le meilleur endroit au monde que tu puisses connaître et depuis lequel tu puisses te développer. On est parti, je te partage les avantages que personnellement j'ai retenus et qui sont juste exceptionnels selon moi. Premier avantage, c'est que depuis Bali, quand tu as un business, tu as accès à des services business pour pas très cher. Alors évidemment, ça reste un budget, je vais donner des exemples dans quelques instants, mais par rapport à ce qu'on peut retrouver sur Paris ou même sur Dubaï ou sur d'autres endroits dans le monde, c'est très accessible et c'est une excellente qualité. On va avoir par exemple accès à un studio avec micro, caméra 4K, etc. pour à peu près 40 € de l'heure, ce qui à Paris va coûter généralement entre 100 minimum à plus de 300 € l'heure. Donc il y a une belle petite différence. On a accès pareil ici à des photographes qui sont des photographes pros mais locaux qui sont excellents, très bons pour à peine 70-100 € la journée complète. Donc on a accès en fait à ce genre de service pour une fraction de ce qu'on payerait en Europe ou dans des endroits plus développés dans le monde. Et la qualité reste exceptionnelle, sachant que la plupart des business sont entretenus, développés et créés par des Européens ou des Américains, des Australiens, etc., des gens qui ont le même sens entre guillemets et la même vision que nous, Français. Deuxième avantage, depuis Bali, tu retrouves un confort que je trouve juste exceptionnel. Il y a énormément de services, et notamment ici à Canggu, qui sont très développés. Que ce soit la salle de sport, que ce soit les restaurants, ou tout ce genre de services-là, ils sont juste extrêmement développés. Et personnellement, je sais que à long terme, c'est un point qui est super important pour moi. Évidemment, quand on part en vacances, etc., et qu'on va dans des endroits peut-être un petit peu plus pauvres dans le monde, c'est largement OK de baisser un petit peu la qualité des différents services parce que c'est normal et ça a aussi son charme. Mais je sais que pour le long terme et quand on veut réellement se poser et s'installer, c'est super important en fait d'avoir accès à des services qui sont développés, un petit peu aussi européanisés. C'est super important qu'on retrouve les codes qu'on peut avoir justement en France d'où on vient. C'est le cas justement ici à Bali. Troisième point important et que je trouve personnellement très positif. Il y a beaucoup de passages. Si tu fais du business, ça dépendra de l'échelle et des ambitions que tu as et du type de business que tu fais. Mais personnellement, pour mon business, j'ai besoin de rencontrer beaucoup de monde. À titre personnel aussi, mais le business, et d'un point de vue business, plus je rencontre de monde, plus je peux ainsi tisser des liens, peut-être faire des podcasts avec les gens. Et ça me stimule vraiment de rencontrer pour le coup du monde et particulièrement bien sûr des entrepreneurs qui sont notamment plus avancés que moi. C'est un point que je trouve super important. À Dubaï, je sais qu'il y a des gens très développés. À Bali, ce qu'on retrouve moins, c'est que on a la majorité ici tout de même des entrepreneurs sont des entrepreneurs qui ne travaillent pas énormément, dont les journées se composent majoritairement de peut-être 3 heures de travail, 4 heures de travail maximum, du surf,
un petit sunset, coconut, etc., etc. Un train de vie un petit peu chill et ça se respecte entièrement. Et peut-être d'ailleurs que c'est le train de vie que tu aimerais avoir et c'est entièrement respectable. De mon point de vue et par rapport à ce que je souhaite faire, j'ai besoin de bosser beaucoup plus, quasiment 8 à 10 heures par jour. Et donc, c'est vrai qu'être dans un écosystème, entre guillemets, où il y aurait, entre guillemets, je dis bien, personne qui a cette ambition et cette vision-là, bah, ça pourrait être très contraignant. Mais ça, c'est l'avis reçu que les gens ont parce que je trouve personnellement qu'en fait, c'est totalement faux et que même si tu as besoin de travailler plus parce que tu veux monter des gros projets qui te demandent beaucoup de temps, que tu es très très occupé au travail, en fait, tu peux quand même ici être stimulé intellectuellement par le monde qu'il y a. Parce que la vérité, c'est que quand on s'y connaît un petit peu et quand on est dans les bons endroits, en fait, on va se rendre compte qu'il y a énormément de gens aussi qui travaillent beaucoup, qui ont des business plus gros et pas simplement des freelances ou des gens qui gagnent 5, 10 000 euros par mois, mais des business bien plus gros que ça. Et en fait, il y a énormément de contacts, de réseaux à faire également depuis Bali. Je tiens à préciser également que le gros avantage, c'est qu'il y a énormément de passages à Bali. En fait, même les plus gros entrepreneurs qui vivent par exemple à Dubaï vont passer régulièrement à Bali, généralement soit pour de l'investissement immobilier parce qu'ils ont des projets ici, soit simplement pour des vacances. Donc ça va être souvent sur de la courte durée. Par contre, en fait, la vérité, c'est qu'il y a énormément de monde à attraper si on est réactif, avec qui faire du contenu ou juste pour connecter, discuter, échanger. Donc la vérité, c'est qu'en fait, tous les entrepreneurs passent à Bali dans tous les cas. Ça reste un endroit où les gens vont et ça, c'est un point qui est super positif, je trouve. Autre point suivant. Chose que j'adore ici à Bali, c'est que il n'y a pas de gratte-ciel. Il n'y a pas de Rolls-Royce. Il n'y a pas de choses, entre guillemets, je dirais pas indécentes, parce que ça serait un peu un jugement, mais il n'y a pas de choses juste waouh, où on se dit mais c'est fou toute cette concentration de richesse, cette abondance de richesse ou simplement de développement. Quand on vit à Bali, on garde généralement un train de vie qui est relativement simple. Ce que je veux dire par simple, c'est que même si on gagne pas mal d'argent, on va toujours, quand on est à Bali, prendre le scooter et être bloqué dans le trafic à certains moments. On va au studio, on va à la salle de sport, on le fait en scoot. Et je trouve ça juste génial de pouvoir continuer de se développer, de monter, mais de garder justement cette vie qui est assez simple, assez cool entre guillemets, et que personnellement j'adore. Alors c'est vrai, j'ai pu tester un petit peu d'avoir plus que ça, d'être dans du confort entre guillemets supplémentaire en prenant par exemple en France le Uber un petit peu tout le temps, etc. etc. Et c'est très sympa, c'est confortable, mais personnellement, je trouve que ça me ressemble moins et je ressens moins cette vibe très cool que je retrouve justement à Bali où en fait, je prends le scoot, je suis au soleil, je suis en short, etc. Et c'est trop cool, même s'il y a plein de taf, même si je suis occupé, etc. Dès que je déconnecte un peu, je me retrouve dans cet environnement qui est juste super chill, super cool. Et donc ça, c'est un point personnellement que j'adore. Ici, pas de gratte-ciel. Finalement, même si Bali, ça reste touristique, il y a du monde. Quand on est à Canggu, ok, il y a du monde, mais c'est pas non plus si grand que ça en fait. Canggu, il y a une rue principale, 2 rues peut-être où il y a pas mal de cafés et de restaurants. Sinon, c'est que des petites rues, etc. à droite à gauche. C'est pas si grand que ça au final. Et c'est ça que je trouve juste génial. On vit dans un endroit qui reste plutôt soft, plutôt cool, plutôt calme. Et je trouve ça trop cool. Point suivant, en vivant à Bali, tu as, selon moi, un lifestyle qui est boosté pour des montants pas forcément astronomiques. Ce lifestyle boosté, il permet globalement 2 choses. Premièrement, c'est un vrai boost en termes de confort. Et deuxièmement, c'est un
un réel gain de temps. J'estime personnellement que quand on veut se développer, quand on veut entreprendre, quand on veut réaliser des choses, évidemment que ça nous demande du temps. Et plus on a un confort et un écosystème autour de nous, un environnement qui est adapté, chill et dans lequel on se sent bien, plus on peut gagner du temps et ainsi performer. À Bali, c'est exactement ce que je retrouve. En vivant à Bali, j'ai accès à des massages que je peux faire tous les jours, ça coûte pas du tout cher, à peu près une dizaine d'euros, même pas. Je peux donc me faire masser tous les jours au besoin. J'ai des cleaners qui sont inclus dans la villa. Donc le ménage est fait tous les jours, le lit est fait tous les jours, tout est nettoyé tous les jours. À Bali, il n'y a généralement pas de machine à laver dans les villas. Il y a des laundries un petit peu partout autour des villas, dans toutes les rues. Il suffit de déposer son linge et pour à peu près 2-3 euros, le linge est lavé en 24 heures. Il est ensuite un petit peu repassé ou en tout cas bien plié, emballé et en moins de 24 heures, on peut venir le récupérer pour généralement à peine 3 euros. On peut avoir des cuisiniers, ou du moins quand on est à Bali, même si on n'a pas forcément toujours un cuisinier à domicile, ça c'est selon chacun, mais on mange toujours dehors, donc on gagne énormément de temps et il y a énormément de choses très saines, très bonnes et du coup c'est super cool. Moi je sais, à la base je kiffais cuisiner, mais en réalité le temps gagné est juste exceptionnel. Quand tu dois manger 3 fois par jour, en fait là tu gagnes tellement de temps à pouvoir commander ou aller chercher ou manger dehors, c'est juste un gain de temps de malade. Donc voilà pour moi sur les avantages principaux de vivre à Bali quand on entreprend. J'en rajouterai un dernier qui est un peu bonus, mais que je voulais de base pas trop inclure dans cette vidéo parce que ça reste un peu plus personnel que d'un point de vue business, mais il y a quand même un léger lien, ça reste les gens qui sont ici et je parle principalement, majoritairement même de la population locale. Personnellement, c'est un vrai boost de pouvoir bosser d'ici et de ne pas être déconnecté totalement du monde et de pouvoir continuer de fréquenter du coup une population locale qui n'a pas beaucoup d'argent et donc avec qui je peux discuter, échanger. Ça me permet réellement pour le coup de, entre guillemets, garder les pieds sur terre et de me rapprocher de valeurs qui comptent pour moi énormément tout en continuant de me développer. Et ça, je trouve que c'est juste génial de ne pas vivre dans une espèce d'illusion, une espèce de ville ou dans un pays qui nous fait oublier en fait globalement le reste du monde. On terminera sur cette partie un peu plus philosophique. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions sur entreprendre à Bali. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.